Lui, il est plus dans la problématique, je m'en fous. En fait, il y en a d'autres qui trient derrière. Oui, mais non. En fait, le truc, c'est qu'on Ouais, non. Des actions possibles, c'est de commencer par le scolaire. Distinguons entre l'ombriculture et l'ombricompostage, puisque j'en parle. L'ombricompostage, vous avez une quantité de verre, si vous voulez une tonne, vous leur donnez une tonne de bouffe par jour, ils les mangent, ils vous font du lombricompost. L'ombriculture, moi je vends des verres, et avec Kezenia, on a besoin de verre pour mettre dans des lombricomposteurs. Vous avez une tonne de verre, vous mettez une tonne 100 le premier jour, une tonne 2 le deuxième, une tonne 3, vous augmentez la capacité doucement. Eux, vu que la ressource alimentaire et l'espace disponible augmente, ils se reproduisent, ils font des cocons. Ça ne se fait pas comme ça, mais du coup, ils s'adaptent à votre quantité. Bonjour, c'est Madame Sudi Zahira, qui est de l'université de Mascara et en même temps présidente de l'association verte de Mascara. Donc notre arrivée ici, c'était quand même un petit peu au départ grâce à l'association Coup de Soleil de Rhône-Alpes. Donc avec Michel Wilson, on a eu l'occasion de se rencontrer 2 fois. Et on essaye en fait à partir de cette rencontre de concrétiser en fait des projets en commun, des partenariats sur la permaculture, l'agroécologie. Donc on en a beaucoup discuté à distance. Et finalement cette opportunité des journées nationales donc à Lyon a fait que donc on a eu la possibilité de venir grâce à Michel. Et franchement, donc tout ce qu'on a vu, donc j'ai pu bénéficier aussi de 3 jours de formation en hydroponie. L'hydroponie, en fait, c'est la possibilité de pouvoir produire donc des végétaux à partir d'un cycle fermé d'eau qui circule à l'intérieur donc de tours. Et ça permet en fait de pouvoir produire rapidement, efficacement, sur un espace limité, et puis à rendement intéressant et avec donc une certaine fraîcheur des aliments. Donc ça, c'était la formation. Donc on a découvert un petit peu cette nouvelle façon de voir qui est en train de se développer donc en Europe, en France et ailleurs. Donc en Algérie, ce qui serait intéressant peut-être dans ce cadre-là, c'est surtout la consommation en fin d'eau qui est vraiment limitée puisque c'est un cycle fermé. Et donc ça serait intéressant peut-être de développer en Algérie l'hydroponie d'un côté et l'aquaponie d'un autre qui est en fait alimenter, donc pouvoir irriguer les plantes à partir donc, de l'eau de poisson. Voilà. Donc, ce séjour donc, nous a permis de créer des liens, de faire des contacts, d'échanges d'expériences avec beaucoup de personnes, surtout donc, la journée aujourd'hui nationale sur l'agriculture urbaine. Donc, on a eu l'occasion de rencontrer des gens de différents secteurs, autant universitaires qu'associatifs, collectifs. Et donc je pense qu'à partir de là, on peut peut-être envisager au niveau de l'Algérie et particulièrement au niveau de Mascara, de pouvoir répliquer un petit peu leur expérience, l'échange de leur savoir, l'échange de leur expérience, peut-être des mobilités. Et donc, on a envie de s'inspirer un petit peu de ce qu'ils font parce qu'eux, je pense qu'actuellement, ils sont beaucoup plus en avance par rapport à cette nouvelle innovation d'agriculture urbaine que nous, elle reste encore à l'état théorique et conceptuel. Karim Rahal, membre du collectif Torba, qui est une association pour la promotion de l'agroécologie en Algérie. Voilà, on a été invité ici aux Journées de l'agriculture urbaine pour découvrir un petit peu tout ce qui se fait en termes d'innovation dans ce domaine. Et ceci grâce à l'invitation de Michel Wilson de l'association Coup de Soleil. Coup de Soleil nous a contactés par internet parce qu'il a vu qu'il y avait des gens actifs dans ce domaine en Algérie. Et nous sommes un des contacts de Coup de Soleil en Algérie. Et donc l'ambition de Coup de Soleil est de fédérer un petit peu toutes les bonnes initiatives, toutes les bonnes volontés pour développer ce concept, on va dire, très actuel de l'agroécologie dans le Maghreb. Bon, je suis venu bien sûr pour découvrir, sachant que nous avons déjà une petite expérience à Alger dans le domaine de l'agriculture urbaine et des jardins partagés. Et là, en venant à Lyon, c'est l'occasion de découvrir d'autres partenaires qui sont plus avancés, qui ont une plus grande expérience dans ce domaine. Et ça fait plaisir de pouvoir échanger et ensuite
de s'inspirer un petit peu de ce qui se fait, on va dire, en France et dans les pays développés pour essayer un petit peu d'adapter ce concept qui est innovant dans les villes algériennes. Voilà, essentiellement, bon, nous sommes à Alger, mais nous sommes en contact avec d'autres villes algériennes pour que justement puisse se développer ce concept d'agriculture urbaine. L'éducation, c'est fondamental et nous en sommes conscients et c'est pour ça qu'on a des gens dans Torba, dans le collectif, qui se consacrent entièrement à des interventions auprès des écoles, essentiellement des écoles privées pour l'instant, pour essayer de sensibiliser les enfants à la nourriture saine et à l'entretien de petits jardins potagers ou des bacs au niveau des écoles. Et je pense que dans l'avenir, on ira jusqu'à introduire dans les programmes de l'éducation nationale des concepts de jardins potagers ou d'agriculture urbaine. Je pense que ça a un bel avenir.